Bonjour, mon nom est Marc Proulx. Vous écoutez La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. David Lalonde est psychoéducateur, conférencier, chargé de cours à l'UQAM et maintenant auteur puisqu'il a publié récemment un premier livre, Ses enseignantes au super pouvoir. Après le secondaire, il est passé par une technique d'intervention en délinquance, par des études en enseignement en adaptation scolaire, par le bac et la maîtrise en psychoéducation, le tout agrémenté d'un programme de deuxième cycle en approche participative de l'intervention psychosociale. D'entrée de jeu, je lui ai demandé de me dire quel genre d'élève il était au primaire et au secondaire. Ça, c'est vraiment une bonne question parce que l'élève que j'étais au primaire et au secondaire, c'est deux versions complètement différentes. Au primaire, j'étais ce qu'on pourrait appeler un élève modèle. OK. J'avais des bonnes notes, j'étais super gentil, très poli, très rangé à mon affaire, je respectais les règles. Être un enseignant, c'est le genre d'élève que je voudrais avoir fois 25 dans ma classe pour que j'aie jamais à intervenir puis que je puisse enseigner puis faire ce que j'aime sans trop de complications. Au secondaire, ça s'est compliqué. Ça s'est compliqué. En secondaire 1, j'étais encore l'élève modèle, mais comment dire, c'était pas très populaire comme, comme formule. Non, Puis, effectivement. je me faisais agacer un petit peu avec ça. Puis, je vais toujours me rappeler, il y a un moment où j'ai répondu de façon légèrement arrogante à un enseignant qui m'a posé une question et tout le monde est parti à rire. Là, je me suis dit, ah, hey, ça pogne, ça, ça passe bien avec mes amis et les gens qui m'entouraient dans la classe. Ça a été vraiment un déclencheur pour moi. Je me suis mis à être relativement un peu plus rebelle, arrogant envers les enseignants, enseignantes du secondaire, de plus en plus désagréable. Et là, j'étais rendu cool. C'était comme ça marchait, là, ça le faisait. Puis, donc, ça m'a vraiment renforcé. Avec du recul, je comprends toute la trajectoire. Là, c'est vraiment, ça m'a renforcé dans mon estime, dans ma confiance et surtout dans mon statut social dans cette école-là. Puis, jusqu'au moment où je me suis fait mettre dehors de l'école parce que j'étais allé trop loin. Oh, Donc, OK, c'est ça. La ligne avait été franchie, puis il n'y avait pas moyen de revenir en arrière. j'étais très bon pour tester la ligne. Il y a un moment où je l'ai trop dépassé et on m'a mis dehors avec raison, honnêtement. J'avais ce qu'on pourrait appeler des comportements d'opposition et perturbateurs, assez clairs, assez nets. J'étais très bon pour faire ça. J'aimais ça, faire ça. Tester les limites, c'était rendu ma spécialité. C'était intéressant parce qu'il y avait des enseignants avec qui je faisais pas ça du tout. J'étais très gentil, très respectueux. D'autres enseignants qui étaient vraiment plus autoritaires que les autres, qui étaient plus dominants peut-être, qui écrasaient un petit peu plus la classe avec leur posture. Eux, j'arrivais pas à tolérer ça, puis j'étais vraiment en réaction par rapport à ça. Donc, c'est intéressant de voir que j'étais pas le même élève dépendamment des enseignants qui étaient là. Est-ce que tu as l'impression que ce parcours-là que tu as eu au primaire et au secondaire a eu un impact sur l'envie que tu as eue dans les études que tu as faites? Parce que tout ce à quoi tu as touché là, dès ce qui est venu après le secondaire, tu étais toujours en recherche de moyens d'aider un certain nombre de jeunes, là, d'aider des jeunes à être capables de développer leur plein potentiel. Certainement. Certainement que ce bout de parcours-là m'a aidé et m'a influencé dans mes choix d'avenir. Par contre, ce qui m'a influencé le plus, c'est l'enseignement du karaté. J'ai commencé à enseigner le karaté quand j'avais 15 ans OK? et ça a été un coup de cœur total. En fait, le karaté en général a été un coup de cœur total, mais l'enseignement du karaté, j'ai adoré ça. Et ça s'est adonné que les élèves qui étaient un peu plus difficiles, qui étaient plus agités, qui s'opposaient un peu plus, qui étaient plus rebelles, ben, c'était mes préférés. C'était mes préférés et je me faisais un plaisir de trouver une façon de créer un lien avec eux et de les encadrer, de les inspirer, de modifier la version d'eux-mêmes pour que ça soit encore plus une belle version qui puisse vraiment s'épanouir dans leur plein potentiel, dans le sens des arts martiaux, mais dans le sens des humains qu'ils étaient aussi. Et donc, je me suis dit, ben là, ça, j'aime vraiment ça et je me débrouille bien. Donc, pourquoi pas aller étudier là-dedans? Ce qui m'a mené à la technique en intervention en délinquance et plus tard à des études en enseignement parce que j'adore enseigner et j'adore intervenir. Ça m'a amené en enseignement en adaptation scolaire. J'ai beaucoup aimé ça, mais ce que j'aimais le plus dans ces cours-là, c'était les cours de tout ce qui était troubles de comportement et compagnie. Donc, je me suis dit, je pense que psychoéducation, c'est encore plus ce que j'ai envie de Oui, faire. oui, 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 tout à Et, fait. J'ai vu donc, aussi dans ton parcours, quand je fouillais un petit peu ton CV pour préparer l'entrevue, que tu as été directeur d'une colonie de vacances. Bon, déjà sur le coup, je me suis dit, on a ça en commun, parce que moi, je suis très impliqué dans le monde des camps de vacances depuis très ah longtemps. oui, J'y ok. suis encore là, comme administrateur bénévole, mais j'ai vraiment grandi là avant de devenir enseignant.
Mais je voyais ça, mais là, j'ai vu à la suite en France. Là, Ouais. là, j'ai besoin d'explications. Oui, j'ai été coordonnateur général dans un camp de jour au Québec, qui était un camp de karaté, justement. J'ai fait ça pendant Oui, 6 ans. En France, effectivement, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de Québécois qui allaient comme animateurs dans les colonies de vacances en France. Et il y avait un été où j'ai eu la chance d'être directeur d'une colonie de vacances, qui était une colonie qui était destinée à des enfants qui sont dans l'équivalent de la DPJ ici, donc qui étaient retirés de leur famille. OK. C'est une des expériences les plus marquantes et les plus intenses de ma vie. Oui, j'imagine. Très, 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 très intense, mais tellement enrichissant. Ça, c'était juste au début, avant que je commence mes études en psychoéducation. Donc, j'étais un peu entre les deux, entre mes études en intervention en délinquance et le bac en enseignement, puis les études en psychoéducation. C'était une belle parenthèse. Dernière chose là, dont j'avais envie de parler sur ton parcours, j'ai vu que jusqu'à tout récemment, tu étais impliqué dans le projet Wapikoni Mobile. Oui, C'est un projet fantastique, ça. J'aimerais ça que tu m'en parles de ce que tu as fait exactement sur ce projet-là. certainement. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi Wapikoni Mobile, c'est une organisation qui envoie des roulottes tout équipées en cinéma avec des cinéastes professionnels et des intervenants dans plusieurs communautés autochtones à travers le Québec et maintenant à travers tout le Canada pour accompagner les gens de la communauté à créer leur propre court-métrage sur un sujet qui les inspire. Et moi, j'étais l'intervenant d'une équipe. Je l'ai fait à 4 reprises dans la communauté de Manawan, qui est une communauté Atikamekw. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré découvrir Manawan, découvrir la culture Atikamekw et être à leur contact dans ma posture d'intervenant, mais dans ma posture d'ami éventuellement aussi, parce qu'à force d'aller là, il y a des amis, des amitiés qui se sont créées. Puis, et ça, pour moi, ça a été un univers fascinant à découvrir, là. Tel que mentionné au début de l'épisode, David Lilalonde a complété un programme de 2e cycle en approche participative de l'intervention psychosociale à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je lui ai demandé de me préciser en quoi consiste ce programme. Ce cours-là est un cours qui, pour moi, est la révolution de l'intervention et de l'accompagnement psychosocial. C'est un monsieur qui, d'ailleurs, est honoré dans les remerciements au début du livre, qui a co-créé ce cours-là avec un autre professeur aussi. C'est un psychothérapeute de formation qui a énormément d'expérience, qui a décidé de créer un cours qui décortique et qui approfondit et qui va dans toutes les subtilités de l'empowerment, donc de ce qui active le pouvoir d'agir, mais aussi le pouvoir d'être qui nous sommes vraiment dans un contexte de relation d'aide. Mais ce sont des concepts qui s'extrapolent oui en relation d'aide, mais aussi dans le contexte de l'enseignement. Et donc, tout ce côté éthique, ce côté du raffinement, ce côté de la dignité humaine, de l'humilité, du raffinement des relations humaines, tout ça se transpose j'ai essayé du moins de le transposer avec ma couleur dans ce livre. Quand tu dis comme sous-titre cultiver l'art d'être en relation avec vos élèves, là, il y a vraiment une décision, un choix d'axer la posture sur cet élément-là, sur la relation avec l'élève. Oui, sur la relation et vraiment sur l'art d'être en relation. Le mot art, pour moi, est très, très, très important parce que souvent, quand on pense à l'éducation, on va penser beaucoup à l'angle scientifique. Et j'en parle dans le livre que cet angle-là scientifique est ultra important. Ça fait avancer les connaissances. Il y a des programmes éducatifs qui se créent et qui sont à la disposition des élèves. Il y a plein de théories pédagogiques, de théories dans le monde de l'éducation qui ont plein de sens et qui contribuent à l'épanouissement des élèves au quotidien. Ceci dit, l'angle que j'ai décidé d'aborder, c'est l'angle plus artistique qui s'appuie sur la sensibilité et la créativité des enseignantes qui accompagnent les élèves au quotidien. Donc, on est beaucoup plus dans des repères qui sont subtils, qui sont dans le raffinement, qui sont dans l'abstraction de c'est quoi être en relation avec les élèves et comment arriver à se positionner pour non seulement créer des liens de confiance avec les élèves, mais les solidifier, les approfondir et marquer les élèves positivement par l'ensemble de notre posture et entre autres par notre regard, qui est un de mes super pouvoirs préférés dans ce livre-là. J'ai profité de la présence d'un psychoéducateur pour lui demander de me parler du rôle de cette ressource à l'école. Pour moi, le psychoéducateur à l'école peut avoir plusieurs fonctions. C'est la ressource qui va être disponible lorsque ça fonctionne moins bien avec un élève sur le plan du comportement.
Donc, un élève qui a des difficultés d'apprentissage, ce ne sera peut-être pas nécessairement le psychoéducateur, mais un élève qui a des difficultés parce qu'il s'oppose trop, parce qu'il fait trop de crises, parce qu'il n'arrive pas à rester en classe, il se fait sortir trop régulièrement, parce qu'il intimide, parce qu'il frappe les autres, parce qu'il n'est pas motivé du tout à écouter l'enseignante, parce qu'il perturbe tout le temps. Donc, bref, tout ce qui est difficulté d'adaptation sur le plan psychosocial, c'est là que le psychoéducateur va pouvoir intervenir, soit en rôle conseil auprès de l'enseignant ou envers l'équipe éducative de l'école, pour bien évaluer ce qui se passe Oui. dans l'ensemble de la situation, et pour ensuite proposer des recommandations, ou idéalement, moi, ce que je propose, c'est de co-créer des recommandations avec la personne concernée, c'est-à-dire l'enseignante, et pourquoi pas inclure l'élève dans tout ça. Et en complément à ça, les psychoéducateurs peuvent faire des suivis individuels, donc avec les élèves qui ont plus de difficultés, pour essayer de développer certaines capacités sociales, d'autorégulation, d'autocontrôle, pour justement que les élèves soient plus en mesure de suivre dans la classe et d'être disponibles pour apprendre et pour entrer en interaction avec les enseignants et les autres amis de la classe qui sont plus saines. Et la dernière chose que les psychoéducateurs peuvent faire, pour faire un résumé assez Oui. sommaire, c'est de faire des ateliers sur différents thèmes de prévention, de sensibilisation, soit de façon générale pour tout le monde, par exemple pour prévenir l'intimidation, ou avec un groupe ciblé qui serait plus à risque, par exemple, de perte de motivation, d'être un peu plus agressif dans la cour d'école. Donc, ce sont ces angles-là que les psychoéducateurs peuvent aborder de façon générale dans une école. Je sais que tu travailles dans différents centres de services scolaires. C'est probablement ces relations-là avec les enseignants, ces réalités-là que tu as côtoyées avec des élèves qui ont fait germer le projet d'écrire le livre Ces enseignantes au super pouvoir? En fait, c'est vraiment un mélange de plein de choses qui m'a amené à écrire ce livre-là. À la base, j'ai enseigné beaucoup dans ma vie et je continue d'enseigner. À la base, c'était l'enseignement du karaté. Après ça, j'ai donné des conférences, des formations. J'ai enseigné dans le cadre de Psychoéducation sans frontières. J'ai offert beaucoup de formations à des futurs coopérants. Maintenant, j'enseigne à l'UQAM depuis à peu près 4 ans. Il y a tout le volet aussi, camp de jour, camp de vacances, Oui. centre jeunesse, foyer de groupe. Il y a eu beaucoup de contextes où j'ai soit enseigné ou eu à faire de la gestion de groupe. Et tout ça en plus d'un embryon d'études en enseignement d'adaptation scolaire qui m'a permis de faire beaucoup de suppléances, donc d'être dans les chaussures d'un enseignant et donc de goûter à ça. Et en plus de ça, d'avoir fait plein d'accompagnements psychoéducatifs avec soit des familles ou des élèves, autant au primaire qu'au secondaire, qui avaient des difficultés d'adaptation. Et donc, l'ensemble de ces éléments-là ont fait en sorte que ça m'a amené une sorte de regard assez large et assez curieux de comment on pourrait arriver à mettre des mots sur des principes qui sont universels, qui sont à la disposition de tous les enseignants et enseignantes du monde pour arriver à créer des liens qui sont sains, qui sont complices, qui sont solides, qui sont sécurisants avec les élèves pour ensuite pouvoir faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire, c'est-à-dire leur enseigner. Parce que quand on est enseignant, ce qu'on veut, c'est enseigner des matières qui nous passionnent. Mais pour arriver à le faire, le point de départ, c'est de créer un lien de confiance. Ça, c'est assez évident maintenant, c'est assez connu de tout le monde. Mais comment arriver à faire ça, c'est pas si évident que ça. Voilà qui conclut la première partie de mon entretien avec David Lee Lalonde. Dans le prochain épisode, nous aborderons plus concrètement quelques-uns des super pouvoirs dont il est question dans son livre.